Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous accueille à cette nouvelle émission de télévision Les Actualités prophétiques, alors que nous sommes en train d'examiner certaines prophéties données par Jacob sur ses 12 fils, et nous examinons aussi certaines prophéties, paroles de bénédiction prononcées par Moïse sur ses 12 fils également, les fils de Jacob, bien sûr. Nous sommes en train d'étudier présentement au sujet du dernier fils de Jacob, le 12e, qui s'appelle évidemment Benjamin. Et nous lisons au sujet de ce 12e fils de Joseph et le deuxième de Rachel. Son premier, vous vous souvenez, c'était Joseph. Et elle avait prié le Seigneur qu'il puisse lui donner au moins un autre fils. Et la réponse est venue. Un deuxième fils est né à Rachel et il porte le nom de Benjamin. C'est le seul, c'est curieux, hein? Mais c'est le seul qui soit né dans le pays de Canaan. Peu de temps avant l'arrivée plutôt à Ephrata, qui est Bethléem, lieu de naissance du Seigneur Jésus-Christ, tel que mentionné par le prophète Michée dans le chapitre 5 et au verset 6. On sait que Rachel a eu un accouchement difficile et elle en mourut finalement. Et elle a appelé son fils, parce que les sages-femmes qui étaient là ont dit « Encourage-toi parce que c'est un fils ». Et puis, elle a voulu l'appeler Benoni, qui signifie « fils de ma douleur ». Mais Jacob a changé le nom que Rachel a voulu donner à son fils de Benoni en Benjamin, ou Benjamin, qui signifie « fils de ma droite ». Et bien sûr, nous qui vivons à la fin des temps, nous pouvons apprécier ce qui s'est passé à ce moment-là, parce qu'encore une fois, c'est une figure du Seigneur Jésus-Christ. Et il y a énormément de symboles, d'ombres et d'images et de figures dans l'Ancien Testament du ministère du Seigneur Jésus-Christ qu'il accomplira lorsqu'il viendra sur sa terre, comme il est venu il y a maintenant presque 2000 ans passés. Et ça devient très intéressant de retrouver tous ces symboles, ces ombres, ces images de l'Ancien Testament et constater comment le Seigneur Jésus-Christ a effectivement accompli chacune de ces images, chacun de ces symboles, par son ministère sur la terre durant ces 3 années et quelques mois de ministère. Alors, Jacob a changé le nom de son fils, celui de Benjamin, en celui de Benoni plutôt, en celui de Benjamin, qui, comme j'ai mentionné, était une figure du Seigneur Jésus-Christ, qui lui aussi était pour être appelé fils de douleur et fils à sa droite, parce que c'est ce que le mot Benoni veut dire, fils de douleur, à cause des douleurs de l'accouchement que Rachel a expérimenté. Et Benjamin veut dire « fils de ma droite ». Alors, les deux significations s'appliquent au Seigneur Jésus-Christ parce qu'il est appelé dans le livre du prophète Ésaïe un homme de douleur et il est aussi le Fils qui est à la droite du Père dans les lieux célestes. Comme nous le lisons, par exemple, dans le livre des Psaumes, au chapitre 80, les versets 16 jusqu'au verset 18, nous lisons ces paroles. « Protège ce que ta droite a planté et le Fils que tu t'es choisi. » Et au verset 18, ça continue en disant « Que ta main soit sur l'homme de ta droite, sur le Fils de l'homme que tu t'es choisi. » Alors, oui, le Seigneur Jésus-Christ est comme Benoni et Benjamin en même temps, puisqu'il est appelé l'homme de douleur et l'homme qui est à la droite du Père dans les lieux célestes. Nous lisons de façon plus détaillée au sujet de la naissance de Benjamin dans le livre de la Genèse, chapitre 35, des versets 16 jusqu'au verset 20. Ça dit ceci, « Ils partirent de Béthel et il y avait encore une certaine distance jusqu'à Ephrata. » On se souvient qu'Ephrata, c'est Bethléem. « Lorsque Rachel accoucha, elle eut un accouchement pénible. Et pendant les douleurs de l'enfantement, la sage-femme lui dit « Ne crains point, car tu as encore un fils. » Et comme elle allait rendre l'âme, car elle était mourante, elle lui donna le nom de Benoni, mais le père l'appela Benjamin. Alors, c'est ce qui s'est passé à Bethléem, et c'est significatif parce que c'est le seul parmi les 12 fils de Jacob qui soit né en Canaan. Tous les autres sont nés à l'extérieur. Et finalement, Benjamin
va être aimé de l'Éternel, comme nous allons le voir un petit peu plus tard dans les prophéties qui lui seront données. Au verset 21, ça dit qu'après la naissance de Benjamin et la mort de Rachel, Jacob a dressé sa tente dans un endroit qui est situé juste à la sortie de Bethléem, dans un endroit qui s'appelle Migdal-Éder. Et c'est vraiment une place très prophétique également, puisque le même prophète Michée, qui avait prophétisé la naissance du Seigneur Jésus-Christ à Ephrata, parle de cet endroit, parce que le mot Migdal-Éder, en hébreu, ça signifie en français « tour du troupeau ». Migdal veut dire tour, Éder veut dire troupeau. Et il y a une prophétie dans Michée, le même prophète, chapitre 4 et le verset 8, qui parle de Migdal-Éder, ou tour du troupeau, et que de cet endroit viendra le Messie, le roi qui a été promis en Israël. Donc, c'est vraiment très prophétique, cet endroit, autant Ephrata que Migdal-Éder. Nous avons préparé pour vous un coffret qui renferme toutes les émissions de la 5e saison des actualités prophétiques. Le titre de ce coffret, c'est « Les paroles prophétiques sur les 12 tribus d'Israël ». Un coffret contenant 12 DVD sur lesquels vous avez toutes les émissions de cette 5e saison. Comme nous l'avons vu au cours de ces émissions, à la toute fin de sa vie, Jacob a prononcé des paroles prophétiques sur chacun de ses fils qui sont devenus les 12 tribus d'Israël. Et plus tard, Moïse a fait la même chose, a donné des paroles de bénédiction et des paroles prophétiques sur les 12 fils de Jacob. Et je vous encourage aujourd'hui à vous procurer ce coffret sur lequel vous allez entendre à nouveau l'enseignement que nous avons donné au cours de cette 5e saison. Et vous serez encouragés et édifiés par l'enseignement de la parole de Dieu. Alors, sur la bannière de Benjamin, c'était un loup, et c'est vraiment typique des expériences qui seront vécues par la tribu de Benjamin. Comme on sait sans doute, il y a des choses bonnes qui sont arrivées à Benjamin, mais il y a d'autres actions qui étaient vraiment très négatives, et c'est très significatif que sur sa bannière, c'était un loup qui était représenté. La pierre de la tribu de Benjamin, c'est une jaspe, qui était la dernière pierre sur le pectoral et le premier fondement de la Nouvelle Jérusalem, comme nous le lisons dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21 et le verset 19. Il est la dernière pierre sur le pectoral parce qu'évidemment, c'est le dernier, le 12e fils de Jacob. Et au désert, lorsque Israël est sorti d'Égypte pour se rendre au pays promis, pays de Canaan, au cours de leur marche dans le désert, la tribu de Benjamin était située à l'ouest avec celle d'Éphraïm et celle de Manassé. Leur positionnement maintenant dans le pays de Canaan, le pays promis, bien, c'est un territoire vraiment très particulier parce que c'était le plus petit territoire qui fut accordé à Benjamin. Tout petit territoire, mais avec un sol très riche et un endroit vraiment très stratégique, puisque c'est dans ce territoire de Benjamin que fut érigé le premier et le deuxième temple. Parce que c'est là où se trouve la ville de Jérusalem également. Souvent, on pense que Jérusalem appartenait à Juda, mais la ville de Jérusalem appartenait à la tribu de Benjamin. La tribu de Benjamin, c'est ce tout petit territoire qui était juste au-dessus du territoire de Juda, qui lui était un très grand territoire, comme nous l'avons vu précédemment, tellement grand territoire qu'il l'avait partagé avec Siméon, si vous vous souvenez. Mais juste au-dessus de Juda se trouve ce tout petit territoire, celui de Benjamin, mais combien important, parce qu'il comprenait la ville de Jérusalem, qui n'était pas vraiment accessible à l'époque, parce qu'encore une fois, c'est les Jébusiens qui contrôlaient cette ville-là. On l'appelait la forteresse des Jébusiens, mais néanmoins, ça appartenait au territoire de Benjamin. C'est pourquoi, comme on l'a dit à quelques reprises aussi, c'est pourquoi le tabernacle, lorsqu'ils sont sortis de Égypte, n'a pu être fixé de façon permanente à Jérusalem, comme c'était la volonté du Seigneur. Il avait déjà choisi l'endroit où le tabernacle et le futur temple devaient être construits, mais on ne pouvait pas le faire parce qu'on n'avait pas pris possession de la ville de Jérusalem, qui était connue sous le nom de Jébu à l'époque, et qui était habitée par les Jébusiens, justement.
Alors, on a établi le tabernacle à Silo, quelques trentaines de kilomètres au nord de Jérusalem, et ce n'est qu'à la conquête, au couronnement plutôt, de David comme roi d'Israël, que finalement David a conquis la ville de Jébu et les Jébusiens et a décidé de changer le nom de la ville pour celui de Jérusalem et l'appeler la ville du grand roi. Et c'est pourquoi plus tard, son fils, Salomon, a pu construire le premier temple dans la ville de Jérusalem parce que là, elle appartenait bien sûr à Israël. Ça, on lit ça dans Juges chapitre 1 et le verset 21 et aussi dans le livre de Josué, le chapitre 15 et le verset 63, comment ni Juda ni Benjamin, malgré leurs efforts, ont été capables de s'emparer de la forteresse des Jébusiens. Mais comme nous savons, dès que David a été couronné roi d'Israël, c'est une des premières choses, sinon la première chose qu'il a faite, c'est qu'il s'est dirigé vers Jébu, vers la ville des Jébusiens, qui, comme j'ai mentionné, était connue à l'époque comme une forteresse vraiment, qui était construite sur la source du Gihon, qui coule encore aujourd'hui. On vous l'a montré dans des émissions précédentes de ces émissions Les Actualités prophétiques. Et David a soulevé une armée et a décidé d'attaquer les Jébusiens qui se sont moqués de lui et qui ont dit « Ah, ça fait plusieurs attaques que vous faites contre nous, mais vous n'avez jamais réussi à nous déloger. Alors, ça ne vaut pas la peine de soulever notre armée contre David. On va prendre les aveugles, les boiteux, les faibles, et ce sera suffisant pour dérouter l'armée de David. » Mais en cette journée, comme David l'avait annoncé, ils ont pris la forteresse des Jébusiens et c'est devenu la ville de Jérusalem. Alors, ce territoire de Benjamin, qui est, comme j'ai mentionné, situé juste au-dessus du territoire de Juda, était limité au nord par le territoire d'Éphraïm, à l'ouest par la mer Méditerranée, au sud, bien sûr, par la tribu de Juda, et à l'est par le Jourdain. Et selon Josué, chapitre 18, versets 11 à 28, 26 villes quand même leur furent accordées, dont certaines étaient très importantes, évidemment, comme nous allons le voir au cours de cette émission, dont notamment, bien sûr, la ville de Jérusalem. Alors souvent, on pense que Jérusalem appartenait à la tribu de Juda, mais non, elle appartenait à la tribu de Benjamin. Et c'est parce que David a conquis la ville de Jébu que soudainement, autant la tribu de Benjamin que la tribu de Juda ont partagé, si vous voulez, la ville de Jérusalem, même si la ville était située dans le territoire de Benjamin. Les deux tribus en ont profité et les deux tribus ont comme partagé la possession de la ville de Jérusalem pendant de nombreuses années. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevis.org ou par courriel à info@paindevie.org. Voici maintenant la parole prophétique de Jacob qui a été donnée sur Benjamin, telle que nous la lisons dans le livre de la Genèse, dans le chapitre 49 et au verset 27. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie et le soir, il partage le butin. Alors, c'est une parole quand même sévère et qui va vraiment être confirmée par les choses qui se sont produites au cours des années par la tribu de Benjamin, comme nous apprenons dans la parole du Seigneur. Voici maintenant la parole prophétique que Moïse a donnée sur la tribu de Benjamin, telle que nous le lisons dans le livre du Deutéronome, chapitre 33 et au verset 12. Moïse a dit sur Benjamin, « C'est le bien-aimé de l'Éternel. Il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira toujours et résidera entre ses épaules. » Wow! L'Éternel résidera entre ses épaules. Qu'est-ce que cela signifie? Bien, ça fait référence aux montagnes qui entourent la tribu de Benjamin et le fait que le temple sera construit justement dans la ville de Jérusalem qui appartenait à la tribu de Benjamin. Alors, c'est là où le temple
a été construit et c'est là où Dieu avait déjà décidé. Avant même qu'Israël prenne possession du pays de Canaan, c'est l'endroit précis où Dieu avait choisi où il résiderait. Et récemment, bien ça fait déjà quelques années maintenant, mais lorsqu'on examine par exemple la topographie de la ville de Jérusalem, on remarque qu'il y a 3 vallées, comme on a déjà expliqué dans des émissions précédentes, qui forment la lettre W, la lettre Shin en hébreu, que la forme de notre W en français. Donc, la lettre est formée de ces 3 vallées-là qui sont la topographie de la ville de Jérusalem. Et c'est là exactement où était situé le premier et le deuxième temple. Et dans le livre des Deutéronomes, dans l'Ancien Testament, Dieu dit qu'il a choisi un endroit en particulier en Israël où il va faire résider son nom. Et la lettre Shin, c'est une représentation du nom de Dieu. C'est El Shaddai, du psaume 91. Alors, on ne peut pas se tromper. Le temple, le premier et le deuxième, ne pouvaient être construits à aucun autre endroit que celui-là. On se souvient que ce terrain-là avait été acheté justement par David, d'un Jébusien du nom de M. Ornan. On lit ça dans le livre des Chroniques dans l'Ancien Testament, et qu'il a payé 600 cycles d'or plutôt, pour acheter ce terrain-là, qui était une aire où on séparait la paille du blé à l'époque. Et M. Ornan a dit à David, bien, je vais te le donner plutôt que tu l'achètes. Et David a insisté pour acheter à un prix d'or ce terrain-là, qui fait que ce terrain est vraiment la propriété d'Israël. Et c'est sur ce terrain-là où Dieu dit, je vais faire résider mon nom. Et encore une fois, le temple pouvait n'être construit à aucun autre endroit qu'à cet endroit-là. Et lorsqu'on parle d'un 3e temple qui sera construit durant la période des tribulations de la fin, bien, il n'y a pas d'autre endroit non plus où on pourrait construire un temple. Et même le 4e temple, tel que nous le lisons dans le livre du prophète Ézéchiel, sera construit exactement au même endroit, sauf qu'il sera beaucoup plus grand que le premier et le 2e temple. Durant l'époque du règne de 1000 ans, Benjamin aura aussi son territoire qui sera situé au sud de la portion du prince, et ça, c'est vraiment un endroit privilégié. Et c'est Ézéchiel, chapitre 48, verset 23, qui nous informe de cela. Probablement que dans des émissions futures de nouvelles saisons, je partagerai avec vous concernant beaucoup de détails au sujet du règne de 1000 ans, le millénium. Et encore une fois, la topographie d'Israël va changer énormément. Et puis la portion du prince, c'est quelque chose de vraiment très particulier qui sera construit entre le 4e temple et la ville de Jérusalem qui sera restaurée pour la période du millénium. Et c'est vraiment ce sera très beau parce qu'il y a une source d'eau surnaturelle qui va jaillir en dessous du temple, qui va se séparer en 2 bras de mer. Un bras va se jeter dans la mer Méditerranée, l'autre bras va se jeter dans la mer Morte et les eaux de la mer Morte seront assainies. Et de chaque côté de ces 2 courants d'eau, il y aura des arbres fruitiers qui produiront des fruits à chaque mois afin de garder les nations en santé. Et là, il y a une portion qui est appelée la portion du prince, qui est un endroit vraiment très privilégié entre le temple et la ville de Jérusalem et la voie sainte qui sera créée à ce moment-là. Et c'est là où la tribu de Benjamin résidera durant la longue période du millénium. Il aura aussi sa porte dans la Jérusalem restaurée et la Nouvelle Jérusalem. Sa porte sera située à l'est avec la porte de Dan et la porte de Joseph, comme nous le lisons dans Ézéchiel, chapitre 48 et le verset 23. Il y a des personnages importants. Il y a Saül, qui vient de la tribu de Benjamin. L'apôtre Paul, Philippiens chapitre 3 et le verset 5, est issu de la tribu de Benjamin. Et Mardochée de la reine Esther, comme nous le lisons dans le livre d'Esther, vient de cette tribu-là aussi de Benjamin. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification.
Déjà depuis plusieurs années, les émissions de télévision, les actualités prophétiques sont diffusées un peu partout sur cette planète et des dizaines de milliers de personnes les ont vues et ont été bénies. Aujourd'hui, nous avons besoin de votre aide pour continuer la diffusion de ces émissions un peu partout sur la planète. Et à tous ceux qui nous feront parvenir un don d'au moins 50 $, j'aimerais vous donner ce coffret, un nouvel enseignement, 2 DVD dont le titre est « Le cri de minuit ». C'est vraiment un enseignement très spécial, très révélateur, destiné aux gens de notre génération tout particulièrement. Alors faites-nous parvenir votre don, minimum 50 $ à Pain de Vie aujourd'hui même. Alors, comme j'ai mentionné précédemment, même si le territoire de Benjamin, c'était un tout petit territoire, il y avait des villes vraiment très importantes dans ce petit territoire-là, comme évidemment la ville de Jérusalem, qui est une ville capitale en Israël, puis qui est très riche en histoire aussi, évidemment. C'est là où Dieu, comme j'ai mentionné, avait décidé de faire résider son nom. Au début, ce n'était pas possible parce que c'était les Jébusiens qui occupaient cette région-là. Mais David a conquis les Jébusiens, en a fait sa ville, la ville du grand roi, et c'est là où le premier temple et le deuxième temple ont été construits. C'est là où le troisième temple, celui qui sera construit durant la période des 7 années de tribulation, aura lieu. Et c'est là également que le quatrième temple, comme j'ai mentionné, sera construit dans la ville de Jérusalem. Elle a été réunifiée en 1967 lors de la guerre des 6 jours. Ça faisait à peu près 2600 ans que Jérusalem n'appartenait plus au peuple juif. 2600 ans auparavant, c'était les Babyloniens qui s'étaient emparés de Jérusalem. Ensuite, c'était les Perses et les Mèdes qui ont contrôlé la ville. Ensuite, la Grèce. Ensuite, Rome. Finalement, la Turquie et la Jordanie. Mais au mois de juin 1967, pour la première fois depuis ces nombreuses années, la ville de Jérusalem est revenue sous le contrôle juif. Elle a été déclarée quelque temps plus tard capitale indivisible d'Israël. Et à la fin de l'année 2017, comme nous savons, le président américain a reconnu officiellement Jérusalem comme la capitale de l'État d'Israël. Ce qui devait venir parce que pour respecter les prophéties des derniers jours, Jérusalem devait appartenir au peuple juif parce que c'est là où Jésus doit revenir et doit établir son royaume sur la terre pendant d'abord une période de 1000 ans et ensuite le royaume de Dieu pour l'éternité. En 2017, le président américain a reconnu officiellement que Jérusalem était la capitale de l'État d'Israël. En 2018, c'était le 70e anniversaire de la création de l'État d'Israël. Et le prophète Zacharie, chapitre 12, versets 2 et 3, a prophétisé qu'à notre époque, dans ces derniers jours, Jérusalem était pour devenir une pierre pesante pour toutes les nations et une coupe d'étourdissement aussi pour le monde entier. Et c'est ce que nous expérimentons à tous les jours dans les actualités, dans nos nouvelles. Jérusalem est vraiment le centre des négociations. Et là, depuis la déclaration officielle des Américains concernant la capitale d'Israël, comme étant Israël plutôt étant la capitale d'Israël, ben ça crée tout un remous, évidemment, au Moyen-Orient et certainement que ça va produire encore beaucoup de questions qui seront posées et beaucoup de discussions qui auront lieu. Selon la parole de Dieu, elle sera restaurée durant le règne de 1000 ans et elle sera construite sur le sommet d'une montagne et elle sera énormément agrandie, sera beaucoup plus grande que la Jérusalem que nous connaissons présentement. La description de la ville nous est dépeinte dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 48, verset 35. Et un jour, à la toute fin du règne de 1000 ans, il y aura ce qu'on appelle la Nouvelle Jérusalem, qui est déjà construite et qui est présentement au ciel. Elle va descendre du ciel et s'établir sur la nouvelle terre. Et c'est une énorme ville, grande ville, de plusieurs milliers de kilomètres carrés, en longueur, largeur, hauteur. Et c'est une ville d'or, décrite dans le livre de l'Apocalypse avec beaucoup de détails,
et ce sera la demeure éternelle, bureau-chef, si vous voulez, des rachetés de l'Éternel à tout jamais. Mais il y a d'autres villes, d'autres endroits importants dans ce tout petit territoire de Benjamin. Il y a Kiriath-Yearim, dont on parle beaucoup également, parce que c'est là où David s'est présenté pour récupérer l'Arche de l'Alliance, qui avait quitté le tabernacle de Silo pour tomber entre les mains des Philistins. Finalement, il est revenu à Beth-Shemesh en Israël. De Beth-Shemesh, on l'a transporté à Kiriath-Yearim. Et pendant de nombreuses années, la pièce d'ameublement la plus grandiose d'Israël est demeurée dans la maison d'un particulier, imaginez. Et ce n'est qu'au moment où David a été couronné roi, et après qu'il a conquis la ville de Jébu, qu'il s'est rendu à Kiriath-Yearim, il a ramené l'Arche de l'Alliance, non pas à Silo au tabernacle, mais sur la montagne de Sion, justement dans la cité de David. Rama est une ville importante aussi dans le territoire de Benjamin, puisque c'est là où Samuel a grandi, c'est là où il a prophétisé. Et même nous lisons, lorsque Hérode a décidé de faire tuer les enfants en dessous de l'âge de 2 ans à Bethléem, on a entendu les cris des parents jusqu'à Rama, qui est quand même à quelques kilomètres de là. Il y a Gabaon aussi, qui est un endroit important parce que c'était une ville lévitique, selon Josué chapitre 18, et le tabernacle a été là pendant un certain temps, et c'est sur Gabaon que Josué avait fait arrêter le soleil lors de cette grande bataille. Alors, ceci complète notre 5e saison, où nous avons étudié pendant plusieurs émissions les différentes prophéties qui ont été données sur les 12 fils de Jacob par Jacob lui-même et par Moïse. Et je vous encourage fortement à vous procurer ce crofet de 12 DVD qui vont vous rappeler ces enseignements précieux que nous avons donnés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même.